Bonjour les amis, bienvenue à ma vidéo Refaire nos énergies. Je ne sais pas si vous avez ressenti la pleine lune la semaine dernière, mais moi je l'ai senti en tabarouette et j'ai très peu dormi. Ça veut dire qu'il y avait énormément de brassage, de nettoyage, de transformation et il y avait de l'énergie dans le tapis. Alors j'ai pas pu faire ma vidéo parce que je manquais de sommeil, mais cette semaine je me reprends. Et je souhaite que ça va tenir la route. Je pense que nous sommes arrivés au moment très crucial, les amis. C'est le moment où on va débuter ce qu'on appelle les révélations. Mais puisqu'on n'a pas de date, je continue à vous préparer du mieux que je peux avec les bonnes nouvelles et une tournure spirituelle. Les 2 dernières semaines au Québec, ça a été des énergies très bizarres pour nous. C'est en grande partie à cause d'un regroupement à Montréal qui s'appelle COP 15, qui a débuté le 7 décembre et terminera le 19 décembre prochain. C'est organisé par les Nations Unies et le thème de ce regroupement ou finalement de ces rencontres, c'est la biodiversité. C'est ce qu'on nous dit, c'est pour protéger la nature. Et c'est toutes sortes de conférences par rapport à la biodiversité. Mais je peux vous garantir une chose, les amis, l'ambiance à Montréal n'est pas du tout mer, terre, biodiversité, protégeons l'environnement. Ça a l'air plutôt très militaire en ce moment. Il y a du militaire partout dans les rues. Il y a de la police à pied, la police à vélo, la police à cheval. Mon amie Lisiane, qui travaille dans le vieux port de Montréal en tant qu'avocate, me dit que la GRC est présente, la SQ est présente. Il y a toutes sortes de véhicules de commandement pour voir avec des caméras de surveillance tout ce qui se passe dans le vieux port de Montréal. Il y a des palissades autour du palais de congrès, le parc Riopelle, il y a des manifestations. Bref, c'est une drôle d'ambiance pour la biodiversité. Pourtant, moi, ce que je vois en ce moment, c'est plutôt que ce regroupement COP 15 serait une opération militaire de haut niveau pour faire des arrestations importantes de joueurs de moyen et bas niveau au Québec. Et on sait que Montréal est une plaque tournante de trafic humain depuis très longtemps, avec Los Angeles, New York et Vancouver, et qu'il y aurait différents types d'organisations criminelles qui sont situées à Montréal et à Québec. Alors, pour le moment, ce que je continue à dire aux gens, c'est voyons voir ce qui va se produire au Québec. Je crois que c'est une diversion parfaite pour que le peuple pense qu'il y a des conférences sur la biodiversité à Montréal et rien d'autre de spécial qui se passe. En tous les cas, moi, je vois beaucoup d'actions souterraines. Je vois beaucoup de gens qui reviennent à la surface et je ne serais même pas étonnée de voir des grandes figures qui ont disparu depuis longtemps faire surface à nouveau. Je vous parlais récemment de Sam Bankman-Fried, qui est l'ancien propriétaire de la compagnie FTX, qui a déclaré faillite le 11 décembre dernier aux États-Unis. Eh bien, il vient d'être arrêté aux Bahamas le 12 décembre dernier par les autorités américaines. Il va avoir une enquête sur Sam Bankman-Fried, ou connu sous le nom de SBF, et à cause qu'on l'accuse d'avoir fait de la fraude et 5 autres charges criminelles seront mises sur la table. Sa compagnie valait 32 milliards de dollars et ils vont faire une enquête sur leur façon d'opérer à la bourse. Les Bahamas vont aussi mener une enquête de leur côté sur l'effondrement de FTX. Après une longue discussion avec ma sœur, qui est experte en finance, elle m'a fait remarquer que toutes les bonnes personnes de lumière et les personnes qui opèrent pour nous libérer sont toujours attaquées dans les médias. Donc, on a commencé à jaser du fait que Sam Bankman-Fried serait probablement un chapeau gris. Ça veut dire qu'il était corrompu et maintenant il a crossé les vampires. Les vampires sont en bon saint sacrement et maintenant les vampires le poursuivent
pour fraude à la bourse. Donc, ça fait tout son sens quand on comprend comment les médias fonctionnent. Alors, il serait en train de se faire ramasser en ce moment pour avoir fait une crosse par rapport à leur argent. Parce que vous devez comprendre qu'on ne peut pas crosser les vampires. Dans l'ancien monde, ça ne passe pas. Alors, SBF aurait crossé les mauvaises personnes et ils veulent maintenant le détruire. Ça fait tout son sens. Donc, on pourrait le considérer un chapeau gris. Ça veut dire quelqu'un qui était du côté obscur, qui a traversé du côté de la lumière. Et en passant, on en a plusieurs au Québec et au Canada. Je crois fortement, et pas juste je crois, que le Parti conservateur fait partie maintenant des chapeaux gris, dont Éric Duhem et Pierre Poilievre, qui récemment sont vus en violet. Et ils ont fait un discours par rapport à libérer le peuple et nous apporter plus de, on va dire, souveraineté. Mais ce n'est pas juste leurs mots, c'est vraiment au niveau vibratoire que je vois qu'ils ont transitionné vers la lumière. Donc, ils se font attaquer solidement dans les médias et même par certains lanceurs d'alerte. Hein, on ne sait jamais de quel bord les lanceurs d'alerte sont au Québec. Céline Dion est apparue récemment dans les médias racontant une histoire qu'elle a maintenant le syndrome de la personne raide. Et oui, le syndrome de la personne raide. Alors, celle-ci, elle est vraiment bonne comme fausse information. Pour moi, Céline ne fait plus partie de ce monde depuis 2 ans maintenant. Et vous savez que les vedettes qui ont signé leur âme au diable ont aussi participé à des rituels terribles et ont aussi consommé la boisson des élites connue sous le nom d'adrénochrome. Je n'en parlerai pas dans cette vidéo, mais pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, vous allez pouvoir vérifier Rumble ou Odyssey ou aller sur DuckDuckGo pour trouver ces informations qui ne sont pas du tout joyeuses et positives à lire et découvrir. En passant, les gens qui sont en sevrage d'adrénochrome ont tous des immenses douleurs dans leur corps physique et ça ressemble à la fibromyalgie. Si vous ne savez pas de quoi je parle, encore une fois, faites vos recherches, je n'en parlerai pas ici. En ce moment, dans plusieurs pays, il y a un discours qui circule, qui est répété par les acteurs dirigeants, qui parle de pénurie d'électricité et de pétrole. Une partie de leur discours est vraie, dans le sens que les États-Unis sont en train de puiser leurs réserves stratégiques pétrolières depuis un bon moment maintenant. Alors, ma sœur m'a expliqué que le prix de l'essence devrait être au fait 3 $ au Québec et non 1,50 $. Les réserves pétrolières sont rendues au même statut qu'en 1984. Une très, très mauvaise nouvelle. C'est la grosse semaine au niveau financier, les amis. Il faut que les choses éclatent cette semaine. Si rien n'éclate vendredi, il faudra attendre janvier ou février pour les grandes révélations au niveau financier. Comme on expliquait, demain et aujourd'hui, nous allons voir des nouvelles mesures financières qui vont être installées aux États-Unis, qui vont affecter le reste du monde. Et nous devons garder les yeux grands ouverts pour entendre parler de certaines transformations au niveau de notre système économique. Tout est lié. Quand le crash boursier arrivera, Nessara Guessara arrivera et toute la matrice va enfin s'effondrer de façon visible pour tout le monde. Pas juste les moutons noirs, pas juste les lanceurs d'alerte, pas juste les soldats digitaux, mais tout le monde entier va être mis sur le même diapason, ça veut dire la même fréquence. Ça va être un beau moment. C'est ça le moment popcorn, le moment qu'on attend depuis longtemps. C'est pas que les nouvelles vont devenir joyeuses et positives. Au contraire, ça va devenir extrêmement pénible, extrêmement souffrant d'entendre parler des élites, ce qu'ils ont fait à leur peuple, ce qu'ils ont fait aux enfants, ce qu'ils se sont fait entre eux, parce qu'en fait, ce qu'on fait aux autres, on se le fait à nous-mêmes. Mais c'est juste que le moment popcorn, c'est enfin le moment où on va tous vibrer sur le même diapason, ça veut dire la même fréquence, et donc nous allons sortir de cet envoûtement collectif. Aïe, 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 aïe. C'est lourd et c'est très sombre. Présentement, les acteurs dirigeants parlent de coupure électrique
dans plusieurs pays. Ils ont mentionné ça au Québec récemment. D'ailleurs, j'imagine que tonton Legault va faire une annonce avant ou un petit peu après les fêtes pour nous faire peur, pour dire qu'ils vont nous couper peut-être 2 heures d'électricité par jour. En Belgique, le prix pour l'électricité a augmenté de façon hallucinante. Mon amie Julie m'explique qu'elle doit payer 550 € maintenant pour chauffer son logement et qu'elle paye plus cher pour chauffer son logement que son hypothèque. Ça a commencé en juillet cette année. Alors Julie, je t'envoie tout mon amour. Il y a des gens qui ne peuvent plus chauffer leur logement en Belgique. Ils doivent mettre des manteaux, des tucs et faire du mieux qu'ils peuvent pour rester au chaud. C'est une catastrophe et ça ne devrait pas du tout, mais jamais arriver. À Cuba, depuis 1 an maintenant, en passant, il manque d'électricité 12 heures par jour. Et je suis très au courant parce que depuis 1 an et demi, j'envoie de l'argent à une famille cubaine. Je les aide à se nourrir, à se vêtir et à rester au chaud. Et on me raconte que les œufs, le poulet, le porc est devenu tellement cher que c'est impossible pour eux de manger de la viande. C'est rendu 400 pesos juste pour acheter un morceau de porc, imaginez-vous. C'est presque 100 $. C'est vraiment ridicule. Mon amie cubaine me raconte qu'on ne retrouve plus de savon dans les magasins. Ils n'ont pas accès aux vitamines ni aux antibiotiques parce que ça coûte trop cher. Donc, je leur envoie tout mon amour à Cuba. Ça va très, très mal pour eux là-bas. Et je souhaite en fait de voir ce pays communiste enfin retrouver sa liberté et permettre à ces gentils et beaux Cubains de vivre comme on devrait tous vivre, avec le sourire, l'abondance et la joie. On vient de voir quelque chose d'incroyable au Pérou, les amis. Le président Castillo corrompu a décidé de dissoudre le Congrès le 8 décembre dernier. Ça veut dire qu'il a fait un coup d'État. C'est un président très corrompu qui est impliqué dans des réseaux criminels. Bien sûr, ils ne disent pas lesquels, mais depuis très longtemps. Et on va dire qu'il y a maintenant 5 charges criminelles contre lui. Mais la bonne nouvelle, c'est quand il a essayé de faire son coup d'État au Pérou, ça n'a pas fonctionné. Il s'est fait arrêter par la police à Lima et maintenant il est en prison en attente de son procès. Donc, en ce moment, il y a une nouvelle présidente, une femme qui s'appelle Dina Boluarte, qui est en pouvoir et les Péruviens, ils sont hors de eux. Ça veut dire qu'ils sont en train de manifester contre la corruption dans leur pays. Dina Boluarte ne m'inspire aucune confiance en passant. Elle a un passé assez, on va dire, sombre, assez criminel. Je n'ai aucune confiance en elle. C'est dommage parce que c'est la première femme présidente péruvienne, mais je crois qu'il y a beaucoup mieux qui s'en vient. Donc en ce moment, il y a même eu des morts au Pérou, les gens manifestent dans les rues. On voit donc qu'il y a beaucoup de tensions au niveau politique, au niveau social à travers le monde. Et parlons du Brésil, hein, parce qu'il y a plusieurs gens qui en parlent. Ça brasse énormément au Brésil. L'armée vient de se mettre aux côtés de l'ancien président Bolsonaro, qui a été victime de fraude électorale récemment. Bolsonaro a fait un discours très puissant en déclarant qu'il était le commandant des forces armées et que, contrairement aux autres, le Brésil allait gagner. C'était très spécial comme discours. Et il a dit « Qui décide où je vais, c'est vous », il a dit au peuple. C'est vous qui décidez de la direction que prendra l'armée. L'armée brésilienne a ensuite envahi les favelas de Rio de Janeiro pour exterminer les dirigeants du cartel nommé Commandement Rouge, qui est soutenu par le nouveau président Lula, qui est complètement corrompu. Alors, ce qu'on voit en ce moment, c'est que l'armée s'est rangée avec l'ancien président du Brésil et le peuple est avec l'armée et avec Bolsonaro. Et maintenant, nous allons voir qu'est-ce qui va se passer au Brésil parce qu'il y a des manifestations partout. Enfin, bref, c'est le bordel total. Mais je crois qu'en Amérique du Sud, nous allons voir des immenses changements prochainement et ça va nous inspirer, j'espère, à faire la même chose dans nos propres pays.
Ça veut dire de reprendre notre pouvoir et de dire aux dirigeants, tassez-vous maintenant, on veut des bonnes et belles personnes de lumière en pouvoir. C'est ce qu'on veut partout sur Terre. Et en passant, suivez-vous les Twitter Files de Elon Musk? C'est quelque chose. Il est en train de révéler toute la fraude électorale sur Twitter parce que Elon Musk a pris contrôle de Twitter le 27 octobre 2022 pour 44 milliards de dollars. Il a investi probablement énormément de sa vie dans Twitter. Il est en train de sortir des vérités les unes après les autres. C'est extrêmement épicé, corsé, intéressant. Si vous n'êtes pas sur Twitter, c'est le moment de s'inscrire et d'aller suivre Elon Musk, qui est clairement du bon côté, qui est clairement avec l'Alliance, parce qu'il ne serait pas en train de dénoncer autant et se mettre autant dans la merde. En passant, ça va brasser tellement les amis que je vous encourage à prendre les 2 prochaines semaines pour vous reposer, pour refaire vos énergies. C'est le moment de prendre le temps de vous arrêter et d'arrêter de courir dans toutes les directions. Je vous conseille même de prendre des longues vacances, d'étirer vos vacances. Et il se peut même qu'on soit forcé à rester chez nous le temps que les vérités sortent et ça va tout dépendre de comment l'Alliance décide de manifester les révélations. Aux États-Unis, vous savez, les lanceurs d'alerte nous parlent des EBS qui s'en viennent. Les EBS, c'est les messages d'urgence qui seraient diffusés dans les médias qui expliqueraient en fait qu'est-ce qu'il y a derrière cette pandémie, ce cirque sanitaire. Enfin bref, dans les médias, on a vécu une vraiment sacrée mauvaise énergie, les amis. Ça fait un très grand et long combat pour nous, les soldats digitaux. Nous avons tout sacrifié pour répandre les vérités. Et on nous a traités de tous les noms possibles dans les médias. On nous a traités d'édentés au Québec, de pas éduqués, de pauvres, d'irresponsables et d'imbéciles pour avoir essayé de réveiller les moutons blancs, d'essayer de briser cet envoûtement collectif. Les amis, nous avons besoin de refaire nos énergies maintenant pour les grandes vagues de vérité qui s'en viennent. Et pour le temps des fêtes, pour ma part, j'ai l'intention de faire très, très peu. Normalement, je vois beaucoup de gens. Cette année, j'ai l'impression que tout va aller très vite et qu'on va vivre les revirements de 180 degrés assez rapidement. Donc, j'ai annulé certains événements et j'ai l'intention de juste voir ma petite famille le 24 et 25 décembre avec nos traditions allemandes, parce que nous, on a des belles traditions allemandes qui datent de plusieurs années. Et on allume un arbre de Noël avec des vraies chandelles, imaginez-vous. Non, non, c'est pas des lumières artificielles qu'on a, nous autres. Mais on fait attention. On fait attention de ne pas trop brûler la maison et les alentours de l'arbre de Noël. Noël n'est pas un temps facile et amusant pour tout le monde. Je suis consciente qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de solitude, qui souffrent de pauvreté en ce moment. Et c'est pourquoi je vous invite tous à indiquer votre ville, votre courriel et nous écrire un petit résumé de vos traditions de Noël habituelles pour créer des nouvelles amitiés, pour créer des nouveaux liens, pour ne pas rester dans la solitude dans ce temps qui est supposément festif et joyeux. Eh bien, c'est le temps de se reposer, les amis, de prendre du recul. Alors, je vous invite à écrire un petit commentaire sur cette vidéo avec votre ville, votre courriel et une courte description de comment vous fêtez Noël. J'ai très hâte de lire ça. J'aime lire vos commentaires. Et puis, d'ici fin décembre, je vais vous partager notre grand projet spirituel qui est vraiment de très haute fréquence et qui va partir un nouveau chapitre dans ma vie. On travaille dessus depuis plusieurs semaines. Je suis très, très excitée de vous le dévoiler. Et c'est juste avant la nouvelle année qu'on va le dévoiler. Et en attendant, je vous invite à tout simplement vibrer dans la paix intérieure le plus possible, de vous reposer. Vous pouvez vous inscrire à mon infolette www.noracaron.ca. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de joie pour le temps des fêtes et surtout de vous créer des nouvelles familles spirituelles parce que
La famille de sang, ce n'est pas notre vraie famille. La vraie famille, c'est notre famille spirituelle, c'est nos amis. Donc, on laisse aller ceux qui nous comprennent plus, ceux qui ne veulent plus nous écouter, ceux qui se foutent de notre gueule, ceux qui nous insultent. On les laisse aller avec beaucoup de compassion. Je vous aime les amis. Joyeux temps des fêtes et à très bientôt.